Ouah! Fait donc bien chaud ici! Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. Directement du Barbe-Brou Pub à Ville-Marie. Maillé pas de côte, édition 2. Simon Maillé, votre hôte qui est avec vous et en ma compagnie cette semaine, et j'en suis très fier, avec moi un ami de longue date, Mathieu Bourque. Bonsoir. Hein, oui, bonsoir. Bonsoir. On peut dire bonsoir. Je sais que c'est intemporel, mais à un moment donné, il faut quand même mettre un mot. Là. Ouais, on n'est pas n'importe où dans l'espace-temps. Ben, c'est ça. Au pire, on se dira allô la prochaine fois. Ah oui, c'est bon, ça, allô. Ça reste extrêmement vague. Effectivement. Allô, Mathieu. Allô, Simon. J'espère que tu vas bien. Oui. Écoute, ce podcast qui est dédié à la région du Témiscamingue, effectivement, mais qui aussi roule dans les États plus larges un peu parce que j'ai envie de parler de n'importe quoi, de tout ce qui va nous intéresser, nous toucher. Donc, d'abord et avant tout, c'est sûr que je te demanderais peut-être de nous dire un peu, t'es qui, Mathieu Bourque? Moi, je suis Mathieu Bourque, effectivement. Un Témiscamien. Un Témiscamien, pas de naissance, par exemple. Ah non? Parce que je suis né à Val-d'Or. Tiens donc, on a un Abitibien dans la salle. Oui, effectivement, mais je ne suis pas resté longtemps à Val-d'Or. Je suis arrivé, j'avais 2 ans. Fait que tu te rappelles du déménagement? Non, pas vraiment. ben, je me rappelle qu'ils m'ont mis dans une boîte, je pense. Ah, OK. Ouais. Ils t'ont mis dans le fragile, puis un peu de tape. Là, puis... Ouais, un peu de tape, puis... Ça a été long un peu, mais c'est correct. J'avais mon biberon, ça allait. Juste un? Juste un, ouais. Ben, tu sais, je pouvais... C'était rendu chaud à la fin. Là. Oui. Bon, écoute, faut faire avec, hein? Ben, c'est ça. Et est-ce qu'on sait pourquoi on a déménagé de Val-d'Or de Val-d'Or au Témiscamingue? Oui, c'est mon père qui est venu travailler à Siribéarn. Voilà. Dans le fond, que eux, mes parents, viennent du Témiscamingue, là, faut souligner, là. Donc, ils étaient juste partis s'exiler quelques années à Val-d'Or. OK, puis on a décidé de revenir ici au Témiscamingue dans le bon spot. Effectivement. Oui, on pourrait poser la question de quelle façon on se connaît. Ben oui. Écoute, je pense que je vais y aller avec le souvenir le plus vieux qui me revient et tu iras par la suite avec le tien. Oui. Comme ça, peut-être, on pourra, je sais pas, comparer. Ouais. Écoute, moi, le souvenir que j'ai le plus vieux, c'est en première année, je pense, à Saint-Eugène. Oh boy! J'étais pas à Saint-Eugène. Non? Bon, ben d'abord, mon souvenir est pas bon, man, c'est sûr. OK, ben d'abord, moi, je suis arrivé à la Rochère en 3e année. Mais tu viens de me rappeler que justement, que je t'ai connu avant le secondaire, c'est vrai. Oui? Oui. Avant le primaire même, c'est ça? Non, pas. Avant le primaire, je suis pas sûr. Non, au primaire, en secondaire, en 3e année, je pense qu'on s'est vu. Ça se peut, mais c'est ça, ouais. En Parce que je 3e année. me rappelle, c'est ça, que tu étais à Saint-Eugène, mais moi j'étais à la Rochère. C'est ça. J'étais allé à Québec en 2e année, quand j'avais 7 ans, mettons. Okay, puis ensuite, on est revenu au Témiscamingue, parce que mon père a eu une offre d'emploi là-bas, puis il est revenu ici par la suite. Et le message que je me rappelle de toi, c'est pas toi qui l'as dit, mais c'est quelqu'un, c'est « Hey, Simon, c'est cool que tu sois revenu, parce que là, c'était Mathieu qui était le plus fort au ballon chasseur. » Hey! Oui, c'est vrai, tu m'avais déjà compté ça. Ouais, mais ça me surprend beaucoup parce que j'étais pas bon, ça, au ballon chasseur. Non, mais t'étais quand même assez grand et j'étais fort. grand et gros, tu sais, c'est ça. Mais t'avais pas encore commencé ta période chubby tant que ça, je te dirais. Chubby? Ouais, j'ai dit chubby, plus un peu ce que j'ai de l'air présentement, mettons. Oui. Mais là, t'es rendu beaucoup plus maigre. Chubby, c'est bon. C'est fun. J'ai une période chubby, ben oui, je suis d'accord. Moi, ma période chubby a commencé à 7 ans, puis elle n'a pas encore fini, malheureusement. Non, c'est ça, elle évolue, là, ça va bien. Mais c'est ça, c'est le premier message que j'ai, si ma mémoire est bonne, là, de notre première rencontre, là, comme quoi que c'était toi le dieu du ballon chasseur, puis là, j'aurais peut-être pu te déloger. Là. Je pense que peut-être que je faisais peur aux filles parce que je lançais fort le ballon sur eux autres. Tu visais la face? Je visais la face. Toujours été méchant avec les filles. Bon, écoute, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de régler une autre fois. Peut-être. Mais on pourra en reparler, effectivement. Ouais. En train de plaisanterie, Mathieu, maintenant que les présentations sont faites pour nos auditeurs, écoute... on voulait parler un peu dans ce podcast-là de plein de choses et surtout de traiter un peu de l'actualité parce que je sais que tu es un fervent, pas nécessairement écouteur de nouvelles, mais tu es un fervent curieux de la vie. Mais maintenant, de plus en plus, j'écoute les nouvelles maintenant. Oui? Oui, pratiquement quotidiennement. J'aime ça. C'est intéressant, ça. Et qu'est-ce que tu retiens de la livraison de ces nouvelles-là? D'abord, tu l'écoutes à quel... Ben, moi, je l'écoute RDI.
RDI, Ouais, excellent beaucoup choix. RDI, En choix. non, mais ça fait à peu près 2 ans que j'ai vraiment appris vraiment à écouter les nouvelles, surtout à m'intéresser politiquement, surtout. OK. Ça fait drôle aujourd'hui. La plupart des gens, c'est le contraire. Hein, ils essayent de s'intéresser politiquement quand ils sont plus jeunes, puis des fois, après ça, ils perdent la conviction. Souvent, ils deviennent cyniques et ça. Mais moi, c'est au contraire. Quand j'étais jeune, je m'intéressais plus ou moins. Et là, de plus en plus. Mais j'aime beaucoup la joute politique. C'est ça qui est drôle. La joute en parlant de la Chambre... J'aime beaucoup entendre les analystes parler de ce qui se passe. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils pourraient... La vulgarisation de la politique. Parce que c'est toute une joute aussi à la politique. Hein? C'est pourquoi on choisit cette décision-là au lieu que l'autre, parce qu'on veut plaire à tel et l'autre. C'est pas tout le temps le fun, ça s'entend, c'est souvent... mais comme dans n'importe quel emploi, il faut voir que c'est un emploi aussi. Là. Effectivement. Et écoute, moi, ce que j'aime beaucoup avant, la Chambre des communes, et aussi, j'ai comme vraiment un blanc là, pour du côté de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça, je cherchais le Parti québécois, mais pas le parti. Là, je veux dire, la place où ce que ça se fait au Québec, l'Assemblée nationale. J'ai toujours apprécié la diffusion de leurs joutes et questions. Mais c'est quand même drôle, assez souvent. Comme je te dis, apprécié, c'est très sarcastique ce que je dis, parce que je me rappelle avoir déjà écouté ça avec toi à Montréal, jadis, où on étudiait. Avec bière et popcorn, là, histoire de se marrer solide là, de la période de questions puis tout ça. Là. Oui, non, c'est vrai, c'est un excellent show méconnu. Autant, oui, effectivement, méconnu parce que les gens devraient sauter là-dessus à pieds joints. On n'a comme pas tendance à cliquer là-dessus. Tu penses que tu vas aller voir Transformer à la place à TVA, mais tu te dis, finalement, on devrait peut-être aller faire un tour du côté de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que c'est un canal qui gagne à être connu. Moi, ça me fascine à quel point, oui, tu as un système de langue de bois, oui, tu as un système de « faut que je réponde aux gens », entrevue sur le vif quand ça touche mon ministère, etc., blablabla, je m'en vais dans ma région, je fais des... Il y a tout ça. Hein? On sait c'est quoi un peu la vie d'un politicien, là, même si on ne le sait pas vraiment parce qu'on l'est pas. On n'a jamais été à l'intérieur non plus. Exactement. Mais le fait est que quand je vois les politiciens qui sont supposés nous représenter à l'Assemblée nationale et ou à la Chambre des communes, mais j'aime mieux l'Assemblée nationale parce qu'il est un peu plus en français, on s'entend. Ça se crie des affaires en arrière. Là. C'est assez, J'ai quelques personnes, des amis proches, qui sont allés à l'Assemblée nationale siéger là, dans les balcons. Oui, oui. Hein, c'est un peu comme au cinéma. Là. Tu peux aller dans le balcon puis checker ça. Y a-tu du popcorn? Non, malheureusement, j'ai fait une vérification puis ça a l'air qu'il y a eu un incident dans le passé. Puis c'est justement... Ils ont tiré du popcorn en fan, ça a parti, puis regarde, c'était pas une bonne idée. Mais je me disais... ça vaut vraiment la peine parce que on dirait que le niveau de QI, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en groupe ou c'est parce que c'est le type de commentaires ou les questions, la façon, la forme, un contre un, tu sais, en face. Je dirais que, parce que encore aujourd'hui, la plupart des politiciens, c'est des hommes. Oui. Et souvent, c'est un effet qu'on trouve chez les hommes. Quand ils se retrouvent en groupe, c'est vrai que le QI baisse énormément. Et c'est pas tant pour, mon Dieu, idolâtrer les femmes, mais c'est vrai qu'elles ont moins tendance dans ce type de rencontre-là, l'Assemblée nationale, à se... Tu sais, maudite Sharpie, t'as pas d'affaires là, puis je vais te tirer. C'est drôle de voir un jour, puis j'ose espérer que ça va arriver, et je crois que ça va arriver qu'il va y avoir plus de femmes à l'Assemblée. Déjà, ça commence. Ça commence déjà. Effectivement. Et je me demande justement à quoi ça va ressembler. Il va se tirer les cheveux, tu penses? D'après moi, je vais pas avoir un macho, mais pour reprendre les paroles d'humoriste que j'aime beaucoup, il dit au lieu d'aller, tu sais, il parlait d'un moment donné de quand mettons, tu es au hockey, quand tu fais quelque chose de pas bien, tu vas sur le banc des punitions. Oui. Et il dit s'il y avait une game de hockey pour femmes, la fille n'irait pas en punition, elle irait bouder. Okay, je ne sais pas si ce serait la même chose du côté de l'Assemblée nationale. Genre, pas le droit de parole, non, elle surveille puis elle fait une phase de... Le coin boudage, là, dans le coin. Exactement, tu sais, phase de petite fille de 4 ans qui n'a pas eu son jouet. Puis je ne sais pas si ça serait comme ça. En tout cas, moi, ce que j'aime du fait que les femmes sont là, c'est qu'on dirait que ça rend un peu le débat plus adulte, plus mature, contrairement aux gars qui vont des fois se lâcher des pics. Oui, on est vraiment dans le... Tu sais, des fois, on est dans une caverne. Là. Oui, écoute. C'est des hommes préhistoriques là, qui se... T'entends les boys là, se la piquer solide, là, puis je me dis, Caroline, ça n'a juste pas de maudit bon sens, comment qu'on tombe bas. Et sont en habit cravate. Ils savent qu'ils sont filmés. C'est évident. Il y a 26 000 caméras dans cette salle-là. Oui, mais il n'y a pas grand monde qui les écoute. Oui, mais justement, ça serait justement le fun de la chose de dire que
pas nécessairement obligatoire, mais le show de l'Assemblée nationale deviendrait quelque chose comme étant un omerta, un 4,5, un name it, la série qui a tellement pogné. La soirée de l'Assemblée. Oui, la soirée exactement. du hockey, C'est ça. Il n'y a plus à Radio-Canada. Au pire, dans les pauses de la soirée du hockey, ça serait peut-être excellent de passer la soirée de l'Assemblée nationale. Au lieu des pubs, oui. Effectivement, ça serait bon de vendre notre gouvernement à quel point... là, tu n'as plus le temps qu'on d'aller a chercher vraiment du envie de coke, tu n'as pas le goût d'aller aux toilettes parce que c'est aussi bon que la game, justement. Alors, ça vaudrait peut-être la peine Peut-être, il faudrait peut-être appeler Radio-Canada. Ben, on va faire un pic là-dessus pour voir s'il n'y a pas moyen de scorer. Deuxième sujet, on parlait de politique. Tu me dis, tu t'intéresses à tout ça. Je sais qu'on s'intéresse aussi tous les deux beaucoup à la culture. Oui. Et parlant de culture, de cinéma, de films, de n'importe quoi. Qu'est-ce qui pique ta curiosité, je te dirais, dans ces jours-ci, dans les temps qui courent présentement? Le temps qui court, ben c'est sûr que, moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma. Je m'intéresse toujours aux films qui s'en viennent. Je pourrais parler un peu des films dont j'attends beaucoup à l'automne. Oui. Prochainement, juste là, présentement, il y a Juste la fin du monde, le dernier film de Dolan, Xavier Dolan. Oui, effectivement. Qui est sorti. Ça, c'est un film que j'ai bien hâte de voir parce que il a gagné le Grand Prix du jury à Cannes. Même si les critiques ont été moins bonnes que, entre autres, que Mommy. OK. Mais c'est un film que j'ai bien hâte de voir. Et ceci dit, les gens pensent peut-être que c'est un film français à cause que il y a uniquement des comédiens français là-dedans, mais c'est une production québécoise. Oui. Ça a été tourné au Québec. C'est sûr que c'est des Français qui parlent, donc oui, ça sonne comme un film français. Mais le monde, quoi? Parce qu'il y a Vincent Cassel, il y a Cotillard, c'est un film français. Non, c'est une production québécoise, sauf que c'est parce que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre française. OK. Donc, pour ça. Mais en même temps, on s'entend que ce sont des acteurs aussi qu'on connaît très bien. Tu parlais de Vincent Cassel et Marion Cotillard. Moi, je trouve ça incroyable qu'on a réussi, c'est l'effet Xavier Dolan, mais qu'on a réussi à avoir une aussi grande distribution française, internationale, pour une production québécoise. Là. Dans le même film en plus. Oui, c'est ça. On parle de ça. Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel. Donc, c'est vraiment des stars internationales. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ne sont pas juste connus en France. Non, vraiment pas. Écoute, moi, j'ai vu un film dernièrement qui m'a marqué. Mes parents m'ont dit, va voir ça. C'est quand même assez violent. D'après moi, tu vas aimer ça. C'est sûr que dit de même, ça a l'air, j'aime ça, le monde qui s'arrache la tête, mais j'avoue qu'un bon film d'action, c'est dur à battre. Ouais. Je suis allé voir The Revenant. Oui. Le Revenant. Avec DiCaprio. Dont il a gagné le score du meilleur acteur. Enfin, parce que toute sa carrière, il a échappé à quelques reprises. Ben ça, il y en a tellement de comédiens qui on dit ça tout le temps à chaque fois. Enfin, il l'a eu. Mais écoute, il y a beaucoup. Il a offert la performance pour aussi. On s'entend, c'est pas parce que les autres étaient si moins bons, c'est que dans celle-là, il était tellement sur un piédestal, tellement que c'était fort, qu'on avait un peu pas le choix de dire cette année-là, regarde, écoute, le talent était là, la performance était là. C'est un film que j'ai apprécié. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oui. Comment tu as trouvé ça? Excellent. Un excellent film. Je dois parler d'abord, je crois que techniquement, c'est un film extrêmement fort. C'est Alejandro González Iñárritu qui l'a réalisé. Oui. Il avait entre autres fait Birdman l'année d'avant, qui avait gagné le score de la meilleure réalisation. Oui. Et donc, techniquement, esthétiquement, c'est vraiment extrêmement fort. Surtout que je l'ai vu au cinéma. Je ne sais pas si tu l'as vu au cinéma. Je l'ai regardé sur mon écran d'ordinateur, mais à 3 pouces, en HD. Là, oui, c'est pas... Mais au cinéma, ça vaut vraiment la peine de voir parce que tout ce jeu des caméras, c'est incroyable. Incroyable. C'est sûr que l'histoire, après ma barre, elle est quand même assez mince. C'est très simple pour un film de 2h30 à peu près. Effectivement. C'est une histoire simple. C'est un gars qui tente de se venger du meurtrier de son fils. Exactement. Mais en même temps, pourquoi faire compliqué si tu es capable de faire si beau et bon avec du simple? Effectivement. C'est ça que j'ai vu dans le film. Oui. Moi, je te dirais que quand j'ai vu ça, puis en même temps, on parle de DiCaprio. Moi, le dit méchant, le damné Fitzgerald, est joué par un acteur que j'adore. Moi, ce gars-là est tellement versatile. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire devant le caméra. Son nom. Tom Hardy.
Monsieur Hardy, écoute, s'il y en a qui ne le replacent pas parce que juste le nom, c'est pas un gars Il a qui joué tape à Bane l'œil. dans Batman. Le méchant troisième, Bane, ouais. effectivement, dans le troisième nouveau Batman Ouais, avec le- Christian Bale, je pense, Ouais. qui joue le Batman. Batman, ouais. Je ne le plaçais pas encore, la tête rasée avec le gros masque d'en face, là. Oui, c'est ça, ouais. Bon, c'est celui C'est qui a l'air lui, de ça. faire de l'apnée du sommeil, là. Bon, lui, là, bon, c'était Tom Hardy. Il a fait Ouais. plein d'autres Ah, il a films. fait- oui. D'ailleurs, le film où il y a un prisonnier enfermé puis qu'il parle de la Oui. vie de ce prisonnier-là qui C'est, a tué à peu près 26 000 oui. C'est co-détenus. un film Puis, de Nicolas Winding Refn. en plus. Euh, Mais écoute, même... Bronson. voilà, c'est ça, parce que c'est le nom de famille du prisonnier, détenu, là, c'est ouais, ça. ouais. Écoute, Hardy, c'est un gars incroyable qui... il a un regard, il a une présence et ce que j'aime, c'est qu'il s'accapare tellement de son personnage que Oui. tu finis le film, d'après moi, tu vas y serrer la main là, puis tu as quasiment le goût d'y en sacrer une, là, tellement qu'il est détestable Oui. dans le film. Oui, mais en même temps, on réussit à pas... Ben moi, j'ai réussi à pas tant trop le détester. On comprend un peu quand même, malgré tout, ça... Ben écoute, c'est Sa ça. Faut pas mentalité. vendre de punch. Moi, je veux pas. Moi, j'aime pas ça raconter ce qui se passe dans le film. C'est ça qu'on a juste dit, qu'est-ce qu'on a dit oui, là. c'est ça. C'est-à-dire, il veut se venger du meurtrier de son fils. Regarde, ça, Ouais. c'est pas un secret. Non, c'est déjà dans la bande-annonce. C'est ça. Ça colle un peu ce qui va se passer, mais Ouais. c'est le tout le reste. Et moi, c'est sûr que vers la fin, on peut retomber vers une certaine. Pas une pitié, mais mettons un certain côté où on retombe un peu du côté du méchant, façon de parler. Mais tout le long du film, je me dis, OK, lui, il est vraiment, tu sais, façon de parler, il est vraiment de gauche, il veut rien savoir. Ouais. Ça, tu sais, puis les autres sont marche à droite, puis c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Ouais. Tout le monde dans l'équipe dit contre lui. Lui, il veut s'en aller dans sa trail, puis Il est rébarbatif dès le début. exactement. Dès le début, il veut rien savoir On connaît son jeu à partir de la première minute ou presque du à film. peu près, oui. Et les images sont vraiment incroyables. C'est sûr que je ne conseille pas ce film. Je sais pas, il est pas daté, là, mais il est illustré de quelle façon, genre 13 ans et plus, 16 ans et plus, là, Je me rappelle violence, plus, je crois que etc. c'est 13 ans et plus. Mais moi, Mais c'est vrai que c'est assez violent. c'est ça. Moi, c'est pas tant que c'est violent dans le c'est sens très que... cru, c'est très cru. Les scènes, le sang, on le voit, on voit les coupures, on le sent. Ben, c'est parce qu'il est vraiment. T'as mal avec lui. Ben oui, effectivement. C'est aussi simple que Oui. ça, dans le sens que c'est pas tant une guerre, 3000 Ben, je figurants, sais pas si plein de on têtes peut- coupées. C'est le fait que visuellement, c'est tellement bien Ça peut filmé. ressembler un peu comme Braveheart. Exactement. Braveheart, les scènes de combat dans Braveheart est un peu filmé un peu de la même façon. C'est ça. Il y a du sang qui revole dans la caméra. Là. Exactement. Puis c'est clair que t'es là. Oui, effectivement. Tu penses qu'il y a une caméra, mais dans le film, dans le fil de l'action, Ouais. t'es vraiment Oui. avec lui. Et il y a dans- plusieurs scènes qu'on fait tous ces onomatopées Ouais. qui nous sonnent. Ouais. Ah mon Dieu, non, j'aurais Ah. pas voulu me faire faire ce qui vient de se passer. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'adore ce film-là. C'est un film Oui. qui m'a marqué dernièrement. Et tu parlais justement du film avec, j'ai oublié le titre de Vincent Cassel, et Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, voilà, que je voulais aussi aller voir, qui semble extrêmement intéressant et surtout un film dans lequel tu rentres vraiment. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très intimiste. C'est vraiment un drame. Parce que je sais que intimiste, là. Dolan est très bon pour aller jouer avec les sentiments des Oui. gens lors de la projection de son film, dans le sens Ouais. que il tourne quelque chose pour faire en sorte que ça marque. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que j'aime beaucoup de ce film-là. Ouais. Écoute, on aura l'occasion d'en reparler, puis on va Oui. peut-être bifurquer sur d'autres sujets aussi, parce que je ne voulais pas non plus faire une chronique cinéma qui va durer 1h45. Oui. Ça va commencer à être long longtemps. Oui. J'ai une première chanson, et c'était plus pour faire un statement que pour parler, parce que, comme je te disais, je ne suis pas un très grand sacreur ou vulgarisateur en fou. Oui. Ça va m'arriver d'en lâcher une fois de temps en temps, peut-être plus souvent à la maison, moins dans un micro, mais regarde, écoute, Ouais. si je m'échappe, je m'en excuse d'abord. Surtout parce que j'aime beaucoup la chanson et parce que dans la chanson qu'on va présenter, il y a 24 fois la mention « Bad Motherfucker ». C'est juste parce que j'ai découvert ça dernièrement Oui. et j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est un rappeur qui s'appelle Machine Gun Kelly Oui. qui chante en duo avec Kid Rock la chanson Bad Motherfucker. Écoute, je sais que les paroles sont crues, mais je vous dirige un peu vers peut-être la mélodie et le fracas de la chanson
D'après moi, vous allez apprécier. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. When the line froze, what did I see? A bad motherfucker standing next to me with his eyes closed, told he can't see. Trying to follow orders, just gone and be free. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Oh, yeah. Bad, bad motherfucker till the day I die. I'm a bad brain Bruce Wayne in the fast lane. Couple J's in the ashtray style, motherfucker. Tattoo back, man, see the rap name. Take a bath in the champagne. Wow, motherfucker. Straight from the block, dog, ducking shots. Walking to the stove, dollar for a black a mile, motherfucker. Blew up as a rock star, so on top floor, throwing drinks on a cop car. Foul, motherfucker. The only number calling up my phone is from a dealer. Swear that dude will not leave me alone. Cause he knows when I pick up, I'ma cop a couple zones. And my gun, oh, I ain't fucking till she roll me up a cone. I be keeping freaks in the home, yeah. Apollon, yeah. Gold teeth like the no, yeah. Keep them on, yeah. I be Rolling Stone, yeah. I should be on the cover with my middle finger screaming, I'm a bad motherfucker. When the line froze, what did I see? A bad motherfucker standing next to me with his eyes closed, told he can't see. Trying to follow orders, just go on and be free. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Oh, yeah. Bad, bad motherfucker till the day I die. Hey, Kid Rock, that's a bad motherfucker. Young Kales, that's a bad motherfucker. Oh shit. Detroit, y'all some bad motherfuckers. Cleveland, y'all some bad motherfuckers. Okay, I'm reaching in my pocket, got a condom and $100 bill. I can snort a rock or I can spend it on a pill. I be with some models that just flew in from Brazil. When they give me pussy 365 days a year, bitch. I'm the type to never go to sleep. I'm the type to break a couple motherfuckers' teeth. I'm the type to drop a hit of acid on the beach inside of Baltimore, scream, fuck the police. Do not get it twisted, this is not an image. There are legends told about the nights I'm in the building. It is not a question whether or not I'm the trillest. Every bitch is pressing me to get some cum on their acrylics. 1.5 million for my record deal, and now I got the feeling I can finally give a fuck about my parents' marriage healing. I'ma buy some mirrors just to put them on the ceiling, so when I wake up I see the realest motherfucker breathing. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Be free like a bird, so today I'm a fly. Bad, bad motherfucker till the day I die. Oh, yeah. Bad, bad motherfucker till the day I die. Yeah. Bad motherfucker till the day I die. Bad motherfucker. Bad motherfucker. Bad motherfucker till the day I die. Yeah. Bad, bad motherfucker till the day I die. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Mathieu, les gens ne le savaient peut-être pas, mais on a étudié ensemble. Oui. Lorsqu'on a quitté le secondaire en 97. Ouais, 96 on a vers- commencé le cégep en 98. Ou ben, en tout cas, 97, 98, 99, 98, Ouais, 99, 2000, ouais, quelque chose comme c'est ça. quoi, là? On avait 17 ans, on partait un peu vers l'inconnu, même si mon grand frère Vincent était, Il était déjà ouais. à cette école-là. On partait un peu vers l'inconnu parce que la plupart de nos amis s'en allaient à Rouen. Oui. Comme la plupart, en tout cas la grosse majorité dans le temps des étudiants Oui. qui partaient après le secondaire vers le cégep. C'était aux résidences, c'était à Rouen dans un cours XYZ, puis c'est- on roulait sa bosse avec ça.
Nous autres, on s'est exilés vers Montréal. Dans un conservatoire Oui, un conservatoire. Ouais. conservatoire La Salle, qui a été rebaptisé par la suite Conversatoire Langue Salle. Ah, oui, je me rappelais plus de ça. Ça avait été c'est collé vrai. par la suite là, parce Oui. que ça a l'air que tout le monde bitchait tout le monde, mais en tout cas, Ouais. c'est pas vraiment notre cas, je te dirais, parce que nous Non. autres, on s'en est foutu un peu Non, de ça. c'est Mais on a eu beaucoup de plaisir dans ce type d'éducation-là parce que c'était vraiment le premier cours qu'on a fait qui était Sciences de la parole, spécialisation genre théâtre. Ben, c'était théâtre et communication. dans le fond, Exactement. ouais. Et la troisième année qui était l'AEC, la littérature Ouais, des études ça, collégiales, c'était plus en communication. radio, télé, Ouais. journalisme, recherche, etc. C'est ça, ouais. Je voulais parler un peu de cette expérience-là parce que, justement, on dit que Baillé Pas de Côte, c'est un podcast du Témiscamingue. Oui. On est fiers de notre région. On est revenus tous les deux en région Oui. après nos études pour travailler, faire notre vie, etc. Ouais. Mais quand même, les années à Montréal, moi, c'est 3 années que je n'oublierai jamais en colocation avec toi. On a eu un peu trop de fun à mon goût. Et j'y retournerai à peu près n'importe quand. Je ne sais pas si c'est la même... Oui, moi, c'est sûr que les premières années à Montréal. Ben, Toi, tu y es retourné par la suite. Oui, j'y retourne. Parce que moi, je demeure encore un grand amoureux de Montréal, Ben, de la grande ville. J'aime la ville, j'aime le côté urbain. tout ce qui bouge. Oui, tout ce qui bouge. Même l'architecture urbaine, même si tout le monde dit « Ah, c'est lettre », non, moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau marcher dans une ville, les gratte-ciels, les chars qui passent. Je trouve que je me sens bien dans cet environnement-là. D'ailleurs, parlant de marche, il va falloir qu'on parle de notre promenade qu'on a fait nocturne lorsqu'on a eu notre panne de courant. C'est parce que je veux en parler. Oui, C'était vraiment cool. Oui. On avait un beau 4,5 Oui. à Montréal, sur la rue Saint-André, Saint-André, oui. coin Beaubien, Oui. à côté On était très bien situé. C'est à côté de la Plaza Saint-Hubert. C'était tu sais, quand tu dis le spot, là, Oui. 2 Jean Coutu proches, un McDo pour Oui. des cégepiens, c'est très important. C'était très important pour nous, le McDo. D'après moi, Je pense- on est pas mal les seuls clients du McDonald's que le Big Boss, là, je sais pas si c'est Ronald, il doit être décédé vraiment solide, mais le PDG, là, il a vu les chiffres, puis il a vu avec les caméras de surveillance, OK, ces deux-là, faut les inviter à notre partie de Noël, Ouais, parce c'est- qu'ils ont un peu trop mangé là, souvent. Fait qu'on était juste trop populaire Tu là-bas. sais, quand on parlait de ma période chubby, là. Ouais, mais t'en as perdu pas mal quand t'étais à Montréal aussi. Ouais. Mais, Ah, mais ça, c'est plus tard, ça. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est quand t'es retourné. c'est que je suis, ouais. Moi, je me rappelle vraiment d'un certain matin, Ouais. il y avait une espèce de pas de loterie, là, mais de concours avec McDo qui était de ramasser les petits timbres. OK. Et les petits timbres nous donnaient droit à des déjeuners, des parties de déjeuner gratuits. Oui. Comme par exemple du pain doré, Ouais. des saucisses, une assiette de 2 œufs bacon dans le sirop. Etc. Bon, c'est sûr qu'il y a 2 œufs bacon au McDo, puis 2 œufs bacon dans les ribières. Regarde, ça, ouais, ça, il y a on- une crise de marge, là, on Ouais, s'entend. c'est ça. Mais dans le sens que, tu sais, il servait des déjeuners fut un temps, là, genre Oui. avant 11 heures. Puis je me rappelle qu'on mangeait justement tellement souvent au McDo qu'on avait ramassé une panoplie de timbres, Oui. de plein de... Écoute, il y en avait comme ça se peut pas. Et le matin de la fin du concours, Oui. on a fait... c'est parce qu'il faudrait comme les prendre, il faudrait vraiment les utiliser. Fait qu'on était défaite, on avait été dans un party, je pense qu'on s'était levé, il était 10 heures avec un mal de bloc, toi deux, mais on a fait, il nous reste 1 heure, faut qu'on y aille. Ouais. Le McDo, tu te rappelles, sur le coin Beaubien, Ouais, Saint-Hubert, Saint-Hubert, c'était sur la plaza. c'était un 2 étages. Tu te rappelles qu'en Oui. haut, il y avait comme quelques jeux pour des Oui, enfants et des oui, tables. il y avait les oui. On avait calé notre déjeuner, puis on est allé manger là. Puis au nombre de timbres qu'on avait, je me rappelle que les employés avaient fait comme gang de cochons sales qui ont ramassé ça pendant 3 mois. Je sais pas combien de temps ça a duré le concours. Écoute, on a mangé le genre 8 patates chaque, 12 voyons, chaussons aux pommes, des crêpes. Bon, c'est sûr que les crêpes là-bas, c'est comme un cheese. Ouais. Là, c'était... Ben, c'était comme une débarbouillette. C'est ça, tu sais, 2 bouchées puis étaient faites, fait qu'il fallait en manger 8 pour en manger une vraie. c'est ça, ouais. En fait, il aurait fallu coller les 8 ensemble, puis la rouler, ça aurait Ouais. fait une vraie, Ouais, mettons. c'est ça, ouais. Je me rappelle qu'on avait mangé un lunch de malade. Et le bout de drôle de l'anecdote, c'est surtout la famille qui était assis à côté de nous autres. Ouais, ça se pouvait plus. Oui, parce que le petit, il jouait dans les jeux, il glissait, tout ça, il y avait du fun. Les parents étaient là aussi, c'était cool. Puis là, quand ils ont vu arriver avec nos 2 plateaux, ils ont fait comme, OK, ils ont une bonne fin, tu sais, Ouais. c'est cool. Ou ils sont en compagnie. Ouais, mais c'était pas le cas parce qu'il n'y a personne Non, qui est c'est arrivé. ça, exactement. Et là, après 30 secondes, il me voit redescendre
aller chercher 2 autres plateaux. Là, ils ont fait, là, OK, ils ont vraiment des amis qui sont supposés s'en venir à un moment donné. Là, 2 autres plateaux aussi, parce que là, à un moment donné, les crêpes ne rentrent pas dans 4 plateaux. Puis écoute, on avait du lunch, je pense qu'on a mangé sur une table de 6, mais pour 2. Un en face de l'autre avec la bouffe chaque côté. Écoute, on est revenu, on a passé la journée à avoir mal au ventre. Et on s'est couché à 8 heures, je pense. C'est fort possible. Ben écoute, la quantité de sirop et de stock qu'on avait mangé. Ouais, mais il aurait peut-être fallu splitter le déjeuner en 2 samedis. Ouais. Ben, il y aurait peut-être... On aurait dû l'amener, dans le fond. Oui, c'est vrai. Le sac take-out aurait peut-être été intéressant dans cette situation-là. Mis à part cette anecdote-là que j'avais, j'en ai d'autres intéressantes parce qu'on a vraiment pogné un spot spécial. C'était un beau bloc. Oui, c'est une belle façon de l'imaginer. Il y avait du bon voisinage. Premièrement, parlons de comment il s'appelait notre propriétaire. Mon Dieu, c'était un Italien. Oui, je cherche. Je me rappelle de son acolyte, le fumeur d'Exporté Verte, Lucienzo, en tout cas lui, là. Ah, mon Dieu, OK, ouais. Il y avait un nom, genre Lucien, mais en Enzo, là, ou Lorenzo. Voilà. Ouais. Alors, Lorenzo, c'était l'acolyte, et le Big Boss, genre un Eddie, c'est pas ça, là, mais un Garcia, ou je sais pas quoi, là, un nom d'Italien. Chauffeur de corbillard et de limousine. Fait que genre, il louait ses services pour... il y avait des corbillards et des limousines en bas dans leur garage, qui était le rez-de-chaussée du bloc, finalement. Tous les samedis, dimanches, on le voyait partir avec ses limos corbillards pour des funérailles et ou location de limousine, de balle de finisseur, peu importe. Et là, lui... on était au 2e étage. Au 2e, oui. Petit balcon, 4,5, normal, Montréal, là, regarde, vue sur... Puis en plus, on était vraiment bien situé parce qu'on était... Notre balcon avait la vue sur la piste cyclable. La piste cyclable, oui. C'était quoi déjà la rue en arrière? C'était Bois... En tout cas, la rue de la piste cyclable, à un moment donné, ça va te revenir parce que je sais que tu connais tout à Montréal, là, ou presque. Fait que c'est pas Bois-Brillant, non. En tout cas... non, ça, c'était plus loin, ça. OK. Puis, il y avait la piste cyclable. Et sur la piste cyclable, il s'en est passé des pas pires aussi. Je me rappelle de quelques soirées... Les petites madames qui tombaient, là? Oui, exactement. Ouais. Celle-là était... Ben ça, c'était plus un matin, genre un dimanche matin. 4 gros bombes douchebags qui prennent une marche, qui passent devant chez nous comme ça, par hasard. Et... les 4 petites madames en bicycle avec sonnette et panier en avant et en arrière et tout, là, linge fluo, puis let's go. Ouais, c'est long. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la première, elle a fourré les breaks pour une raison X. Il n'y avait pas de Suisse. Regarde, elle a fourré les breaks. Bang, bang, bang. Les 3 autres ont rentré dans le cul de l'autre. Et, tu sais, quand tu vois un petit cul de 5 ans tomber en bicycle, t'as l'espèce de fierté là, qui apparaît, là, hein? Oui. Ça se relève vite, là, puis il regarde partout, puis... non, je me suis pas fait mal. Même pas vrai que j'ai tombé. Mais là, c'est de voir la fierté de ces dames-là qui sont parties dans les égouts d'une shot parce qu'ils ont essayé de se relever, puis ça n'a pas super marché. Puis là, les 4 douchebags essayaient de les aider en disant « Mesdames, voulez-vous qu'on vous aide à vous relever? » Non, c'est correct, là, puis... Écoute, moi, je me rappelle qu'on a vraiment un peu trop ri de cette scène-là. Ben moi, je l'avais pas vu, mais tu me l'avais compté. Ben, en tout cas, moi, je l'ai ri solide. Celle-là, je me rappelle, je pensais que tu étais avec moi, mais... Non, je l'avais pas écoute, vu. Écoute, les 4 madames qui se sont rentrées dedans, là, c'était quand même assez grandiose. Une autre scène que je me souviens à Montréal qu'on a eue, très intéressante, c'est la scène où tu m'as entendu rire comme un estifi de sans dessin parce que je regardais la télé. Et que tu as dû rester une demi-heure au lieu d'aller à la bibliothèque. Oui, c'est la bibliothèque, effectivement. Tu t'en allais à la bibliothèque lire un travail, quelque chose. Tu t'en allais t'entertainer. Oui, ça. Mais c'était correct aussi. J'adore ça, quelqu'un qui est cultivé et qui aime la lecture puis tout. Puis tu me ramenais plein d'anecdotes cool. Je me mets à rire. Ben, écoute, je pourrais même te laisser la compter parce que celle-là, tu la connais. C'est toi quand il est revenu, parce que là, j'en compte depuis tout à l'heure, mais je veux vraiment que tu la racontes parce qu'elle était vraiment excellente. Si tu oublies des bouts, je t'aiderai. Oui. Mais dans le fond, c'est ça. C'est un après-midi, coquet, là, un dimanche, mettons. Et je me prépare à aller à la bibliothèque, mettre mes souliers et tout. Et j'entends soudainement Simon s'esclaffer. Bon, c'est pas si rare que ça. On connaît, on sait qui est. Et donc, au début, je m'en fais pas trop, OK. Et je m'apprête encore à sortir. Et là, il ne se peut plus. Ça fait au moins 15 minutes. Il se peut plus.
Et là, je me dis, Je pense que je suis bon, même pas capable nécessairement de respirer ou de... T'es pas capable de parler. Non, écoute, Vraiment, je peux même pas t'expliquer pourquoi j'étais en train de rire. Là, Non, c'est ça. J'avais aucune idée. Mais là, j'ai été voir, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et là, J'essayais de le caler, mais j'étais pas capable. Non. Alors, ce que j'ai réussi à dire, je pense, c'est... Je suis en train Reste. d'écouter Sport 30. C'est ça. Reste. Parce Puis que ça va repasser en reprise. Parce que les Sport 30, il y a tout le temps. Bon, passer genre 4-5 fois là, sur l'heure du midi ou sur le matin. Puis tout ça. Il y a tout le temps 3-4 éditions en ligne du Sport 30. Sport 30 qui est ARDS, un condensé des nouvelles sportives. Ce qu'on pourrait appeler un LCN d'une demi-heure. Puis après ça, tu fermes puis tu sais ce qui va se passer pour le reste de la journée. C'est ça, exactement. Donc, le 30 minutes du Sport 30 est extrêmement normal. Résultat du Canadien, blablabla, machin. Je pensais à rien. Tu sais, jusqu'à maintenant, je trouvais ça plate. Tu me disais, bon, mais là qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essayais de le convaincre. Non, reste sérieux. C'est vraiment bon, le bout que je te parle. Il faut vraiment que tu restes jusqu'à ce que le bout arrive. Ouais. Et vers la fin, à l'occasion, il y avait des coquetteries, c'est ça. des faits autour du monde, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, un peu comme les jeux cocasses. Les jeux cocasses, la dernière exactement, minute de jeu ça. mélangée avec les jeux cocasses. Ouais, c'est ça. Mettons. Ouais. Fait que là, je pourrais te laisser décrire la scène parce que les deux, on la connaît par cœur puis on était très, très bonne. Ben, c'est bon. Et ça va paraître étrange en ne la voyant pas. Oui. C'est vraiment une vidéo qu'il faut voir. Mais je vais vraiment essayer de la retrouver, puis je vais la publier sur la page Facebook. Tu me l'avais envoyé par Facebook. C'est ça. Fait que si je te l'ai envoyé par Facebook, probablement que je suis capable de la retrouver. Je vais la publier sur la page Facebook de Maillé Pas de Côte pour que les gens puissent s'imaginer dans leur tête maintenant, en écoutant le podcast, ce que c'est, et 30 secondes après, aller regarder sur Facebook, voir qu'est-ce que ça dit. C'est assez incroyable, merci. Ben, au fait, on semble être dans un stade, parce que ça semble se passer dans un pays asiatique, parce que bon, ça semble être des Asiatiques. Exactement. Hein, et c'est ça, c'est dans un gros stade, là, tu sais. Il y a du monde dans les estrades. Puis ça a l'air vraiment un gros show, là. C'est quelque chose. C'est populaire. Oui. Un WrestleMania version asiatique. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe. C'est pas de la lutte. Non, c'est une certaine forme de lutte. Mais... Et ce qu'on voit, dans le fond, c'est un petit Asiatique, on va le nommer, puisqu'on peut pas dire si c'est un petit Japonais, un petit Taïwanais ou un petit Chinois. Aucune idée. Donc, le petit Asiatique est là et qui est vraiment pompé. Pompé, là. Oui. Là, il est grounded. Il est grounded comme s'il allait vraiment affronter un ours, là. Oui, il est subject, il est dans son élément. C'est ça. Si on le décrit vite, écoute, Monsieur Miyagi à 25 ans, 30 ans. Oui, ben vraiment pas de bédaine. Là, non, c'est ça. Là, il est dans le bandeau là, de Daniel San, un petit kimono là, noir et blanc, chose comme ça. Ouais. Et là, c'est ça, il regarde en l'air. Là. Ouais. Et là, soudainement, on s'aperçoit que juste en face, il y a un gros tronc d'arbre avec deux autres Asiatiques qui sont en train de le couper. De le bûcher, à la hache. Et là, quand tu dis un tronc d'arbre, je me permets de faire une petite précision. Oui. Là, on parle pas d'un saule pleureur de 5 ans, là. Non. On parle d'un Sequoia grandeur 22 là, à la puissance 360 000. Là. Oui. Quand on parle des arbres en Colombie-Britannique là, qui sont les séquoias, les séquoias, exactement. C'est à peu près ça. Tu sais, dans le sens que tu rouvres là dedans, là, puis tu te fais une barque. Oui. Puis tu n'as pas besoin de coller des planches ensemble. Oui. Là. Tu rouvres là dedans, tu te fais une barque avec ça sans problème, tu rentres un gars et demi. Là. Oh, au moins. Comme faut. Oh, oui. Alors, je te laisse la suite parce que moi, je vais juste rire. Oui. Et là, bien sûr, donc ce qu'on comprend avec cette image-là, c'est que le petit Asiatique semble vouloir combattre le gros tronc d'arbre. Et malheureusement, c'est ce qu'il veut. Et là, il réussit à bûcher le tronc d'arbre. Toute bonne chose à une fin. L'arbre est fendu. Oui. Et il tombe directement sur le petit Asiatique qu'on ne voit plus. Il a disparu soudainement dessous l'arbre. Mais c'est assez surréaliste. Non, vraiment, c'est vraiment surréaliste parce que tu vois vraiment l'arbre tomber et il n'est plus là.
Il a pas... Il l'a écrasé complètement. En fait, d'après moi, il a rentré dans terre. Ben, je pense que oui. Il est resté en position debout. Oui. Comme je t'ai dit, d'après moi, il y a 24 images dans une seconde. 24 ou 26, 24. 24. D'après moi, là, de quand on le voit à quand on le voit plus, là, tu vas frame par frame puis tu le vois pas disparaître. Non. C'est une image, il est là. Une image, il est plus là. Il est plus là, ouais. Le tronc, il plante ça dans carré d'en face. Il tombe et là, ça passe à d'autres choses. Un autre fait saillant. Ouais, c'est ça. Le vidéo, tu sais, paf. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est un show. Oui, les gens applaudissent. Il y a des gens autour puis ça applaudit. Là. Oui. Fait que là, tu sais, je me disais, quand je voyais un peu, c'est parce que c'était comme dans une colline, une côte, mettons un peu dans. Il me semble, je me souvenais de où ce qui était, c'est comme parce qu'il y a un arbre quand même, fait que c'est pas dans un stade, mais il y a du monde autour. Oui. Ça a l'air un peu comme dans une côte, ça a été filmé de montagne, une colline. Ouais. Puis moi, au début, je pensais à un fait saillant style la descente de la meule de fromage. Oui. Je m'attendais à quelque chose de cave, mais de drôle ou de divertissant. Hein, parce que ça, ce type d'action-là, tu t'enlèves ton cerveau pour le regarder, puis c'est correct. C'est ça que ça sert, c'est du divertissement. On s'entend. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Genre une affaire cave qui se passe à telle place, leur tradition pour le fun. Nous autres, ils nous trouvent drôle avec notre Père Noël. Eux autres, ils se trouvent drôle avec... je pitch une meule de fromage en bas de la côte. Ouais. Le gars qui arrive la personne qui arrive en premier et qui est vivante parce que la côte, elle a d'après moi, elle doit avoir un bon 14%. Là. Ah oui, il y en a qui se plantent d'aplomb. Là. C'est assez solide. Celui qui est vivant et qui est là le premier en bas, gagne la dite meule qui est à peu près 8-10 pieds d'eau. Là. Mais dis, ça y prend du temps à tabarnouche à manger ça. J'espère qu'il y a des amis. Parce que tout seul dans un 3,5, garde, d'après moi, tu vas en perdre un peu. Oui, je pense que oui. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas à ce qu'on a vu. Alors là, moi, ce que je me souviens, c'est que quand je pense que j'ai ri beaucoup la première fois. Oui. Mais je pense que j'ai encore plus ri de te voir rire de ta première fois. Ouais. Écoute, on a crampé raide pendant, d'après moi, une bonne demi-heure jusqu'à l'autre, parce que je me rappelle qu'on l'a regardé 2 fois. On a resté pour écouter les mêmes nouvelles du sport. Oui. On les a pas écoutées vraiment parce qu'on a ri et on t'a laissé sur les yeux. Puis d'après, on a changé notre couche parce qu'on doit se faire pisser 3 fois chacun dessus. Et d'aller le regarder une autre fois puis de rire encore plus. Si ma mémoire est bonne, on n'a pas mis mal à la tête. Tu n'as pas été à la bibliothèque. Je pense pas avoir été à la bibliothèque. On a trop ri toute l'après-midi de cette fameuse scène-là. Oui. Et j'espère vraiment que ce que je vais vous montrer sur la page Facebook, parce qu'on va aller le publier, va peut-être vous donner la même sensation, ou presque. Presque. Parce que nous autres, on est tata. Ou vous allez juste nous trouver niaiseux. Oui, exactement. Mais il faut comprendre aussi qu'on avait 17 ans. Oui. On était dans la... C'était la première année? Oui, c'était la première année que c'est arrivé. Non, la deuxième année. On doit avoir 18 ans maintenant. Parce que... je pense que ça prenait 18 ans pour avoir l'abonnement. Oui, c'est ça, ça a pris. Puis ça faisait près un an avant qu'on puisse louer des films. Jusqu'à toi, c'est au mois de mars. Oui, c'est ça. Toi, c'était en août. Moi, c'était au mois de mars. Fait que, quand on est rentré en septembre, puis là, on s'entend que dans le temps, là, c'est vrai, il faut que je fasse une couple de rappels. Il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent. Quand moi et toi, on avait 17 ans, iPod, iPhone, tablette. Non, ça n'existait pas. Non. Internet commençait. Netflix était très loin d'être passé encore. Le mot n'existait pas. Net, c'était juste, tu lavais ton assiette. Oui, c'est ça. Oui, net. C'était juste ça qui se passait. Flix, ça devait être un flic mal écrit. Ça n'existait juste pas pantoute. Donc, on était aux bonnes vieilles cassettes VHS. Oui, encore. Ben, les DVD commençaient un peu, me semble. Oui, tranquillement, mais je pense qu'on était encore en VHS plusieurs. On avait un VHS, bien sûr, et une TV carrée avec un bouton qu'il faut qu'elle tirer manuellement. Oui, la bonne vieille TV. Tu te rappelles de cette télé qu'on a changée par la suite parce qu'on s'en est fait donner une, mais la vieille a resté quand même assez longtemps. De belles couleurs. C'était tout en HD. C'était très beau, oui. C'était du HD, là. C'était peinturé comme quoi que c'était beau. Ça valait vraiment la peine. Et je me souviens vraiment de cette époque, surtout pour notre game de baseball. Parce que je fais du coq à l'âne parce qu'on parlait de cassettes vidéo, parce qu'on allait louer des films. On n'a pas pu jusqu'à ce qu'on arrive au mois de mars, que je pogne 18 ans. Oui, c'est ça. Je pense que ça a été quand même une bonne surprise, ça, quand on est allé au club vidéo puis qu'il nous a calé t'es-tu majeur? Oui, c'est ça. On ne savait pas, parce que nous, ici... ta gueule, va à Tabagie, puis on louait un film. Moi, je jouais des films à 10 ans. Là. Il n'y en avait pas de problème. Là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le fameux rabais de la Tabagie Lorrainville, tu te rappelles? 2 films deux pour... Non, c'était 3 films pour le prix de 2. C'est ça. Oui. 3,25 chaque film. À peu près, puis le troisième était gratuit. C'était gratuit, oui. Donc, puis là, il n'aimait pas ça quand tu rembobinais pas les cassettes. Puis, oui. Je te dis que ça faisait un tollé, ça. Je me souviens de notre match de baseball. Et quand je dis... Ben écoute, avant ça, j'ai une petite chanson à te présenter.
Une bonne chanson. Et par la suite, on y reviendra à mon anecdote du match de baseball parce que celle-là aussi, d'après moi, on le rit quand même assez solidement. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Daylight, whoa, daylight, daylight is coming again. Whiskey, whoa, whiskey, whiskey, my only friend. Got me a bottle, looking out at my Eldorado, smoking a barrel, whip up an egg and avocado. I'm on the porch like a slummy Ralph Lauren model. Flannel shirt like a lumberjack, chopping a lago. Pistol next to the ashtray, no bow and arrow. Got black plato, knock the beef out your top nacho. I'm living life like there is a tomorrow. I'm slow motion, I'm slow cooking the crock potholes, potatoes. I smell the storm coming. I like watching the sorrow. I like watching that muddy water filling up the potholes. I like hearing the woods cry, moan, whisper and sing songs so I can think long. An aficionado. Raindrops from the stream hit a pizzicato. I'm free falling the airplane, pilots on idle. Freezer looking like I hit the lotto. And I got beer colder than a Colorado Hollow. Do you follow? And just like the Howlin' Wolf, a couple sips down and it's nothing but blues. Alcohol and rain, now that's what grown men do. You keep it 100, I keep 100 proof. Cause when the raindrops falling on that old tin roof, I pour myself a glass of liquor and I get the blues. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Call me what you want, but don't call past two. Unless you got some liquor to contribute. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. When the raindrops falling on that old tin roof, I pour myself a glass of liquor and I get the blues. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Call me what you want, but don't call past two. Unless you got some liquor to contribute. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Drink until I'm heavily faded. All of a sudden the suds I'm sipping got me feeling it jamucated. I complicate the uncomplicated. My drinking partners are the greatest. Me and my buddy Jack Davis, Daniels, whatever. We Jimmy beaming. If we get lucky, maybe we get a visit from the baby King 13 and go fucking crazy. 10 racks for a crystal chandelier full of liquid Swayze. Now Patsy Cline got me walking after midnight. I'm tipping the net, gotta make sure to keep the lid tight. Was sitting up with attention and now I just sit like slumped down in my chair like a pimp pondering this life. I'm the great-grandson of Otis Williams. Part of me's Cherokee, the other part is a Pilgrim. So me and Firewater's like splitting me up the middle. One's trying to love him, the other one's trying to kill him, man. And just like the Howlin' Wolf, a couple sips down and it's nothing but blues. Alcohol and rain, now that's what grown men do. You keep it 100, I keep 100 proof. Cause when the raindrops falling on that old tin roof, I pour myself a glass of liquor and I get the blues. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Call me what you want, but don't call past two. Unless you got some liquor to contribute. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. When the raindrops falling on that old tin roof, I pour myself a glass of liquor and I get the blues. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Call me what you want, but don't call past two. Unless you got some liquor to contribute. To get down, I get loaded down. To get down, I get loaded. Daylight, whoa, daylight. Daylight is coming again. Whiskey, whoa, whiskey. Whiskey, my only friend.
Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. De retour à Maillé Podcoat, toujours en direct du Barbabou Pub ici à Ville-Marie. Mathieu, le temps a passé un peu trop vite. Je me rends compte que tu dois retourner au travail. Parce que tu le travailles travail le soir, matin. bien sûr. Oui. Alors, je te dis merci d'avoir été avec moi. On va repartir sur un autre sujet dans quelques instants. Oui. Cependant, je veux que tu gardes en mémoire, parce que je t'ai supposé raconter l'anecdote du fameux match de baseball à Montréal. Oui. Je veux que tu gardes en mémoire qu'il faut qu'on se raconte ça dans le prochain podcast où tu seras disponible. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Salut. Au revoir. Et un sujet sur lequel je suis tombé en bas de ma chaise, quand je l'ai lu, je me suis dit comment ça se fait qu'on a réussi à se rendre aussi bas. Bon, premièrement, parlons de la présidentielle entre Miss Hillary Clinton et, je l'appellerai même pas monsieur, Donald Trump. Bon, j'imagine qu'il y en a qui ont plein d'opinions à ce sujet-là, à savoir, je m'en sac comme l'an 40, je sais quoi la présidentielle, je ne savais même pas qu'il est en élection, ou d'autres qui l'écoutent en fou. J'ai vraiment zioté là, rapidement, je ne suis pas un fanat de ce type de nouvelles-là, surtout de voir la course effrénée, à quel point c'est rendu imbécile et à quel point la plupart des commentaires des gens, c'est on est tellement contre Trump, mais on n'est pas tant si pour Hillary Clinton. Donc, en gros, on n'est pas personne. On aimerait ça en avoir un autre qui se présente plutôt que ces deux-là. Ça donne pas tant le goût d'aller essayer de voter. L'histoire dont je vous parle, c'est bien de M. Trump, mais tu sais, quand on dit qu'on descend, quand on regarde, mettons, au Québec ou même au Canada, on va utiliser des petits coups bas ou des petites entourloupes ou des petites arnaques pour essayer de caler l'adversaire dans la boue en disant telle mauvaise décision dans l'ancien ministère, telle mauvaise décision quand vous étiez anciennement ministre de telle affaire, ou les mots, la vie personnelle, il a déjà été actionnaire de telle compagnie qui a fait faillite, comment voulez-vous qu'il gère notre argent, etc., etc. Mais selon moi, façon de parler, on reste un peu dans le politically correct. Façon de parler. Donald Trump vient de mettre le coup de hache dans le politically correct complètement en parlant d'une une fervente admiratrice de Hillary Clinton, qui est une ancienne Miss Univers, et il a tout simplement dit qu'elle avait un gros cul parce que là, elle se pognait le cul puis elle faisait plus ce qu'il fallait puis c'était plus une bonne ménagère. Je vous explique un peu le point. En gros, ça n'a pas fonctionné pour elle. En fait, ça a très bien fonctionné pour elle. Elle était Miss Univers, tout ça. Et là, on essaie de régler les comptes. Il y a eu une espèce de petite guéguerre sur Twitter, sur un des réseaux sociaux utilisés, qui est peut-être moins utilisé ici un peu, là, je te dirais. Mais le monsieur en question, Trump, qui a tout simplement conseillé au public d'aller consulter la vidéo sexuelle de Mme Machado, même si c'est une polémique qui risque de lui faire perdre beaucoup de voix dans l'électorat féminin et aussi d'origine hispanique, parce que Mme Machado est d'origine hispanique, histoire de la rabaisser un peu et de la montrer sous son vrai jour, c'est-à-dire un objet sexuel, point. Il la complimente de toutes sortes d'insultes de noms, Miss Piggy, Miss Housekeeping, qui voudrait dire, mettons, Miss Femme de ménage. On lui reproche d'avoir pris des kilos en trop et ça nuit à sa ligne, puis ça serait plus un beau modèle. D'ailleurs, ce qui est quand même un peu sarcastique ou en fait paradoxal là-dedans, c'est plus que M. Trump, jusqu'à l'année passée, était propriétaire de ce concours Miss Univers. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des petites crottes de nez qui se sont lancées là, sous la table. Mais je trouve ça un peu étonnant qu'on utilise ce type d'argument-là. Y a-t-il vraiment un conseiller quelque part dans l'entourage de Trump? C'est la première question. Deuxième question, y a-t-il vraiment un conseiller dans l'entourage de Trump qui a conseillé à Donald Trump? Hey gros, d'après moi, si tu insultes cette fille-là en disant qu'elle est rendue grosse, puis que ça marche plus ses affaires, puis qu'elle sera plus mannequin parce qu'elle aime Hillary, ça va faire du tort à Hillary, puis toi, ça va te faire grimper dans les sondages. Y a-tu vraiment quelqu'un? Non, c'est sûr que personne, c'est sûr que c'est lui qui a pensé à ça, à moins qu'il y ait d'autres rednecks autour là, qui le suivent là, impunément, puis qui trippent sur sa campagne de « on va mettre un mur entre les États-Unis et le Mexique ».
On ne fera plus rentrer jamais personne. On va couler du ciment là, puis la frontière, c'est pas une frontière qu'on surveille avec des photoradars puis d'infrarouges. Ça va être un mur de béton, puis c'est fini, personne passe, même physiquement, puis c'est tout de même. À un moment donné, il faut s'enlever la tête dans le sable et se rendre compte que ni un ni l'autre, présentement, ne sont des bons candidats, surtout M. Trump. Et pour être franc, même si c'est peut-être plate, même si c'est peut-être pas fin, name it comment vous voulez le décrire, j'espère quasiment, puis je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, j'espère presque que M. Trump, ça y est, j'ai dit monsieur, oh mon Dieu, je pense que je vais me vomir dessus. J'espère qu'il va être élu. Pour être vrai, là, pour être franc, j'espère vraiment qu'il va être élu pour que les Américains, après une couple de mois, se rendent compte de la bêtise humaine qu'ils ont fait en allant voter pour lui et en faisant, écoute, il nous avait déjà dit qu'est-ce qu'il ferait. On n'a peut-être pas cru ou on a peut-être été aveuglé par ses belles paroles, puis ses cris de raniement, puis ses soirées de pep talking, etc. Et là, c'est lui qui est sa première marche du podium, c'est lui qui décide, c'est lui qui va mener les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous voyez vraiment le tableau que je vois présentement en pensant à Donald Trump comme étant le président des États-Unis qui rencontre l'enturbané de tel autre pays, puis le noir de tel autre pays, le maire, le ministre, le président de telle autre place, alors que ce monsieur a l'air tellement obtus, fermé dans son idée, complètement à cheval sur ses principes de racisme et de propagation de sentiments haineux. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Et là, je me dis, ils vont envoyer ce gars-là représenter les États-Unis ailleurs, et ça va être leur fierté, ça. C'est ça qui est supposé représenter les United States of America. Moi, je vous dis, j'espère vraiment qu'il va être élu pour justement, en bon québécois, parce qu'il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui m'écoutent qui ont déjà eu un animal de compagnie très, très jeune. J'espère qu'ils vont pouvoir y mettre le nez dans son caca pour y dire « Ça, faudrait peut-être essayer de plus jamais le refaire. » Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte.
Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé Podcoat. C'est déjà là-dessus que s'achève notre deuxième podcast de l'émission Maillé Podcoat. J'espère que vous avez apprécié et encore une fois, j'ai le goût de danser. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins. Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé Podcoat. En direct du Barbe-Brou Pub, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'apprécie toute l'attention que vous allez porter à ce podcast. Bien sûr, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous le dis, notre proue, notre gouvernail, lesproductionspodcast.com. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus pour en savoir plus sur tous les podcasts qui sont sous le chapeau des productions podcasts. Donc, www.podcasse.com. Allez faire un tour là-dessus. Plein d'informations. Comment se plugger sur un podcast. Comment savoir qu'un podcast, c'est gratuit? Bien, justement, ça l'est. De quelle façon on peut l'écouter? Quand ou comment? N'importe quand. C'est la magie du podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours en direct ici du Barbe-Brou Pub de Ville-Marie. Simon, je vous dis ciao!